Les points de vigilance pour la suite de ce projet, je pense que ça serait de peaufiner et d'améliorer la communication à l'ensemble des personnels de l'académie pour que ce projet soit connu, reconnu, demandé, recommandé et qu'il puisse donc continuer à vivre dans l'académie. Et autre point de vigilance, c'est une méthode qui nécessite une certaine gymnastique, qui n'est pas simple à maîtriser, à s'approprier. Donc il va falloir la pratiquer, l'utiliser. Et notamment nous, du côté des CHSCT, nous l'utiliserons lors de nos visites, établissements ou services, justement comme outil pour analyser ces situations RPS. Mais également, nous souhaiterions voir se développer un plan de formation en quelque sorte à cette méthode pour que aussi au niveau du terrain, les personnels puissent se l'approprier et donc aborder aussi collectivement ces problèmes RPS. Ce que nous avons déjà acté, c'est que les binômes seront pérennisés et que le projet du COPIL actuel RPS soit transformé en COPIL plus largement SST où seront inclus les différents thèmes concernant la prévention dans l'académie. Les résultats ont été assez immédiats. L'expérimentation a pu répondre aux premiers objectifs qui étaient véritablement de mettre en œuvre la méthodologie sur deux ou trois établissements. Nous sommes allés au-delà dans l'académie, dans cette expérimentation, en visitant une vingtaine de sites et en dégageant autant de situations problèmes différentes. Voilà. Un des objectifs aussi qui a été atteint, puisque là aussi nous avons marqué une ambition un petit peu supérieure, était de produire un document, un guide qui sera présenté en CHSCTA dans les tout prochains jours, guide qui va permettre à la fois aux managers de proximité de créer, si ça n'est pas encore le cas, ou d'alimenter leur document unique, le DUER, et permettre également à chacun des agents de pouvoir, en le consultant sur le site de l'académie ou sur le portail internet académique, de repérer une situation de problème dans laquelle peut-être il se trouve lui-même situé et aller voir quelles solutions ont pu être apportées dans une situation comparable. Par ailleurs, ce projet nous a permis de travailler sur notre plan académique de formation en matière de prévention des risques psychosociaux. Et donc nous avons alimenté ce plan académique de formation et il nous a permis également de retravailler sur notre plan d'action en matière de prévention des risques psychosociaux et là aussi de le consolider un peu en introduisant cette démarche méthodologie ARACT. L'étape supplémentaire et complémentaire sera de lier la prévention des risques à l'amélioration de la qualité de vie au travail et là aussi on pourra se reposer sur les travaux qui ont déjà été conduits. La pérennisation des binômes et du dispositif vont permettre de pratiquer cette méthode et d'enrichir le plan de prévention risques psychosociaux de l'académie qui pour le moment est à ses débuts en quelque sorte. Donc il reste encore beaucoup de travail, même si le plus dur a été fait, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.